Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, c'est toujours le même plaisir, le même bonheur. Alors j'ai des annonces à vous faire aujourd'hui, des annonces spéciales. Vous allez rencontrer une grande dame prochainement, en fait dimanche prochain. Dimanche prochain à 18 h, on va diffuser le reportage de la femme qui murmurait à l'oreille des animaux, Yolène de Labigne, ça fait partie de la série de reportages des journées mondiales de l'altruisme. Vous allez pouvoir la découvrir. Alors, on va vous diffuser un extrait tout de suite après la méditation, donc ne quittez pas. Vous allez découvrir quelqu'un de vraiment extraordinaire et je suis sûr que vous ne verrez plus les animaux de la même façon, même si vous les aimez déjà. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui... S'il y a quelqu'un qui connaît les animaux, c'est bien elle, mieux que n'importe qui. Elle connaît leur intelligence, connaît leur sensibilité, leur conscience. Vous allez voir, c'est dans cette série de reportages qu'on fait pour la Journée mondiale de l'altruisme, vous allez voir, c'est un vrai cadeau aussi. Et vous la rencontrerez, pour ceux qui participeront à la Journée mondiale de l'altruisme, vous allez pouvoir la rencontrer, discuter avec elle. Et toutes ces personnes, tous ces reportages qu'on diffuse, et je vous invite d'ailleurs à aller sur la page Journée mondiale de l'altruisme, vous pourrez retrouver tous les reportages qu'on a déjà diffusés, pour ceux qui ne les ont pas encore vus. Ce sont des gens extraordinaires. Puis si vous voulez, il y a encore quelques places. Ça se remplit vraiment très très bien. Ça n'a lieu au mois d'avril 2022. Déjà, quasiment, la salle est quasiment pleine. Donc je pense qu'on clôturera dans pas trop tard. Voilà, donc, et encore un grand merci. Alors, une autre annonce aussi que j'ai déjà faite, mais je tenais à le rappeler. Pendant l'été, on mettra des rediffusions parce que l'équipe Ressources et Actualisation et Planète Altruiste ont besoin de faire une pause. Puis surtout, c'est parce qu'on a besoin de temps pour se consacrer au projet de la création, on vous en a déjà parlé, de ce lieu écologique, et de réalisation de soi. Je ne crois pas qu'on a les photos, je voulais vous montrer. Ah si, on a peut-être un... Voilà, donc on est en train. Alors ça c'est une image, ça c'est un début, on en aura une autre, hein, beaucoup mieux faite. Donc on est en train de se consacrer à ça. C'est un gros chantier, un gros travail. Donc on veut préparer le dossier. Alors il y a beaucoup de gens qui nous écrivent pour nous demander où est-ce que ça va être créé. On n'en sait rien. On est en train de monter le dossier pour l'instant. On est en recherche justement de lieux. Si d'ailleurs à tout hasard, vous avez entendu parler de 5 à 10 hectares qui sont à vendre, on peut être intéressé. Alors, si possible, dans l'Est, parce qu'on souhaite rester dans l'Est compte tenu de l'évolution climatique partout dans le monde. Donc, voilà. Et puis, cet été aussi, on a des stages. On a notamment un grand stage de 10 jours. Donc, ça va être un stage très particulier. C'est assez rare qu'on fasse 10 jours. D'habitude, c'est une semaine. Mais là, c'est... donc, le stage est plein, mais vous pouvez, si vous êtes encore intéressé, vous pouvez toujours demander, c'est fin août, et vous pouvez toujours envoyer un mail pour vous mettre en liste d'attente s'il y a une place qui se libère. Il arrive parfois qu'il y ait des désistements. Septembre est complet, mais là c'est pareil, hein, si vous voyez un stage qui est affiché complet, vous pouvez toujours vous mettre sur la liste d'attente et vous serez les premiers prévenus s'il y a une place qui se libère. Voilà, mais surtout, ne manquez pas Yolène de Labigne. Elle sera là, en plus, elle sera présente le jour de... Donc dimanche prochain à 18 h. Elle sera là, vous pourrez lui poser des questions. Vous verrez, et vous allez avoir un petit extrait juste après la méditation. Alors, je vous demande de ne pas quitter tout de suite la méditation. Et puis, merci à vous tous d'être là, merci d'être toujours présents, fidèles. Je sais que c'est l'été, il fait beau, il y a des personnes, on a du mal à lutter contre la concurrence du déconfinement et du soleil. Les dimanches matins, les gens ont envie de profiter du soleil, c'est une méditation en soi, mais c'est toujours un plaisir de se retrouver avec vous. Et c'est pour ça que, encore plus de raisons de vous remercier, parce que je vois que vous êtes tenaces, vous êtes toujours là, fidèles au poste, fidèles à cette pratique, à ce moment qu'on passe tous ensemble. C'est vraiment des moments vraiment merveilleux. En tout cas, merci du fond du cœur, et encore merci pour les dons. On en reçoit par la poste, on en reçoit par PayPal. Vraiment merci, et ça nous aide, soyez-en sûrs. Voilà, eh bien, je vous propose de commencer. On commence toujours par cette petite introduction.
Voilà, histoire justement d'entretenir la motivation. Par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissé-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, ramenez toute l'attention sur vous-même, mettez-vous dans une position adéquate et ramenez toute l'attention sur vous. Ayez cette attitude bienveillante à votre propre égard, prenez ce temps pour vous-même. Comme disait Pema Chaudron, la méditation c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et je vous invite ici de vous considérer comme une ou un ami. Soyez votre propre ami, sans jugement, et quelles que soient les pensées, quoi que vous pouviez vivre ou traverser, efforcez-vous d'avoir cette attitude ouverte. Certaines choses sont plus difficiles à accepter que d'autres, parfois à travers ce que l'on vit ou ce que l'on traverse. Et par cette attitude d'attention, de bienveillance à son égard, laissez toutes ces choses se libérer. Et ici, notamment au niveau de votre corps, apprenez à accueillir tout ce que vous pouvez ressentir, éprouver, tout ce qui se manifeste à travers votre corps. Laissez être. Soyez juste cette présence bienheureuse à votre propre égard. Soyez accueillant à l'égard de vous-même, respectueux aussi. N'essayez pas de changer quoi que ce soit, laissez être, même si ce n'est pas conforme à vos désirs ou vos attentes. Apprenez à être à l'aise avec ce qui se manifeste. Que ce soit au niveau du corps comme au niveau de votre esprit, quelles que soient vos pensées, quoi qui se manifeste, apprenez à être accueillant, à l'aise. Comme disait un sage, être positif, c'est être à l'aise aussi bien dans le négatif que dans le positif. Et quelle que soit la couleur de vos pensées, quelle que soit leur intensité, leur manifestation, considérez-les comme des nuages qui passent dans le ciel. Parfois ils peuvent être sombres, peuvent être gris, peuvent être clairs, ils peuvent être absents aussi parfois et laisser le soleil briller. Apprenez à avoir cette attitude d'équanimité à l'égard de vos pensées, de vos émotions. Attitude d'équanimité qui veut dire attitude égale. Quoi qui s'élève, laissez être. Ne luttez pas contre vous-même. Ce ne sont que des pensées, des sensations et des images mentales. Comme disent les bouddhistes, reposez-vous dans la nature même de l'esprit. Même si vous ne saisissez pas intellectuellement ce que cela veut dire, vous pouvez le ressentir. Reposez-vous. Habitez votre espace. Et si vous avez un peu l'impression de perdre le fil, vous pouvez
Être simplement attentif à votre souffle, à votre respiration qui se fait toute seule librement sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Prenez conscience que c'est la nature qui respire en vous, qui respire et manifeste cette harmonie fondamentale. Et là aussi, avec ce regard neutre et bienveillant, vous pouvez juste laisser être votre respiration. Ça respire. Et je vous laisse là quelques instants en silence pour demeurer paisible, tranquille, reposé. Voilà, nous allons pouvoir commencer à pratiquer le donner et le recevoir. Si vous ne connaissez pas la pratique, laissez-vous simplement guider. Et sinon, je vous invite à voir la toute première vidéo qui se trouve sur la page sur laquelle vous vous êtes inscrit. Donc on va utiliser le véhicule de la respiration en partant du principe que l'amour, la bienveillance est votre vraie nature, tout comme la nature d'une fleur est de libérer son parfum. Et en vous ouvrant davantage, vous pouvez libérer cette nature profonde, faite d'amour, de compassion, de sagesse aussi. Et imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour, cette compassion, cette bienveillance en vous-même, que cet amour va au cœur même de vos cellules, au plus profond de vos cellules et au cœur et au plus profond de votre être, avec tous les bénéfices que peut représenter cet amour, cette bienveillance à votre propre égard. Imaginez comme une lumière qui se répand partout, dans tout votre corps, dans tout votre être. Vous vous remplissez d'amour. Faites cela pour vous-même. Aimez-vous vous-même. Tenez-vous de l'amour à vous-même. Et dans la même attitude de compassion, d'amour, vous allez accueillir tous vos obstacles, tous vos obscurcissements mentaux, tout ce qui vient trahir cette paix que vous pouvez parfois connaître, tout ce qui vous semble nuire à votre bonheur, toutes ces peurs, ces colères, ces jalousies, toutes ces émotions négatives que vous pouvez ressentir parfois, éprouver ou exprimer. Sans les juger, apprenez à les accueillir, à être à l'aise. Accueillez ça, toute cette négativité, vous l'accueillez et vous l'amenez à chaque inspiration, vous l'amenez dans votre cœur, qui, je le rappelle, est comme un puits de lumière dans lequel toute cette négativité peut se dissoudre. Imaginez comme si vous faisiez entrer des nuages dans votre cœur, où ils peuvent se diluer, se dissoudre dans la nature même de votre esprit, parce que c'est un infini que, comme l'obscurité, lorsque l'obscurité rencontre la lumière,
eh bien, l'obscurité disparaît. Apprenez ainsi à être à l'aise avec ce que vous considérez comme négatif, d'apprendre à être à l'aise avec vos propres obscurcissements mentaux, même si parfois c'est difficile à accepter. Apprenez à être à l'aise avec le positif comme avec le négatif. Donc à l'expiration, vous répandez l'amour, la compassion dans tout votre corps, dans tout votre être, et à l'inspiration, vous accueillez toute votre négativité avec bonheur, avec joie. Soyez joyeux, heureux de pouvoir vous libérer de toutes ces souffrances. Et là, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, nous allons faire donner-recevoir sur l'environnement que vous avez l'habitude de faire. Imaginez, là j'invite les nouveaux qui n'ont jamais fait cette expérience. On imagine qu'on se donne tous la main. Imaginez un grand cercle d'un millier de personnes qui se donnent la main dans un même élan d'unité, d'amitié. Et nous allons pratiquer donner, recevoir sur l'environnement. Donc, comme on le fait d'habitude, imaginez qu'à chaque expiration, vous répandez cet amour autour de vous et en direction des personnes qui pratiquent avec vous. Vous vous donnez mutuellement les uns les autres, vous vous donnez cet amour, cette compassion. Vous pouvez, si ça peut vous aider, si vous êtes quelqu'un d'imaginatif, imaginez que des rayons de lumière partent de vous, qu'à chaque expiration vous répandez cet amour. Ça va atteindre toutes les personnes qui pratiquent avec vous, qui sont autour de vous dans votre environnement. Et vous répandez cette lumière, vous répandez cet amour partout. Cela atteint tout leur être, leur cœur. Vous les remplissez d'amour, vous leur donnez cet amour. C'est comme une douche de lumière, de bonheur, de joie, d'amour partagé que vous pouvez vous donner mutuellement les uns les autres. Et à chaque inspiration, imaginez que vous accueillez toute leur souffrance, toute leur peine, tout ce qui fait obstacle à leur bonheur. Et vous le faites avec joie, avec bonheur. Vous accueillez toutes ces souffrances et vous les amenez à chaque inspiration, vous les amenez dans ce puits de lumière qu'est votre cœur, qui s'étend à l'infini. C'est votre vraie nature, où tous ces obscurcissements mentaux peuvent se dissoudre. Accueillez cela avec la même joie que pour vous-même, avec le même bonheur, en sachant que vous libérez vos frères et sœurs humains de tous ces obstacles, de tous ces obscurcissements mentaux. Dans une attitude humble, ouverte, bienveillante. Il n'y a aucune condescendance à avoir, au contraire, c'est vraiment avec cette chaleur humaine qui peut vous caractériser, en ouvrant simplement votre cœur. Donc à l'expiration, vous répandez l'amour, à l'inspiration, vous accueillez la souffrance de toutes les personnes qui pratiquent avec vous et de votre environnement. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Nous allons faire donner et recevoir sur l'univers, comme nous le faisons d'habitude, donc exactement dans le même état d'esprit. Imaginez que, toujours les mains jointes, imaginez qu'à chaque inspiration, à chaque expiration, pardon, vous répandez l'amour partout dans tout l'univers. Vous rayonnez de cet amour qui peut se répandre partout, à chacune de vos expirations, comme le souffle du vent, mais un vent puissant qui répand partout dans tout l'univers et qui va atteindre tous les êtres, humains, non humains, la planète Terre aussi. Imaginez aussi, ne vous limitez pas, imaginez que cet amour se répand vraiment partout. Et à chaque inspiration, vous accueillez toutes les souffrances, toutes les peines. Vous leur permettez de se dissoudre, vous accueillez tout cela avec joie, avec bonheur, avec ouverture. Puissent tous les êtres se libérer de la souffrance et des causes de la souffrance. Voilà, là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Voilà, je vous invite à interrompre votre pratique. Voilà, prenez le temps de ramener votre attention. Essayez autant que possible de garder, après la pratique, de garder le fil de la pratique avec dans le quotidien, vous l'emmenez. C'est comme ça que vous intégrez en fait la méditation, quelles que soient les méditations que vous pouvez pratiquer. Essayez de prolonger après, de l'amener progressivement dans votre quotidien, dans votre vie. Vous verrez que ça va s'insinuer partout, dans tout ce que vous faites. Ça va devenir vraiment un état d'esprit qui ne vous quittera pas. Alors, avant de vous faire découvrir cet extrait avec Yolène Delabigne, et on terminera là-dessus,
Je voudrais vraiment vous exprimer toute ma gratitude parce que depuis que nous avons lancé ces méditations collectives, vous n'avez cessé d'être de plus en plus nombreux, de signer présent, d'être là. Il y a un nœud de fidèles. Et sincèrement, sachez que dans l'équipe, nous sommes vraiment très touchés. On trouve ça extraordinaire et ça nous donne vraiment envie de continuer l'aventure aussi longtemps que possible, de continuer à faire ce que nous faisons, que ce soit dans Planète Altruiste ou dans Ressources Actualisation, que ce soit à travers les stages, parce que ce sont des événements exceptionnels pendant lesquels justement les gens redécouvrent justement ces valeurs humaines, cette bienveillance, ce respect partagé, à travers la pratique aussi, d'apprendre à composer différemment avec la souffrance et la douleur, et puis de découvrir justement cet océan d'amour que nous sommes tous au fond de nous. Et là, c'est à travers une expérience vivante qui est vécue que les gens peuvent en faire l'expérience, en plus évidemment des cours. Ce sont vraiment des moments extraordinaires. Et nous avons le sentiment vraiment de faire exister quelque chose. C'est comme comme une oasis au milieu du monde qui existe pendant quelques jours et qui prend force, et puis ça donne des empreintes très fortes pour les participants. Donc c'est quelque chose évidemment qu'on va continuer, et c'est pour ça aussi qu'on veut créer ce lieu d'activité, pour pouvoir être sur place, et puis d'être complètement cohérent par rapport à nos aspirations, cette aspiration altruiste notamment, d'avoir un lieu où nous pourrons faire justement de la biodiversité, du maraîchage respectueux de la nature, d'être complètement dans les zéro déchets aussi, et puis tout ce qu'on veut mettre en place à travers ce lieu d'activité. Mais on reviendra vers vous parce que là ça commence à se préciser, le dossier devient de plus en plus complet, on a quelques réunions encore à venir. Donc encore une fois, vraiment merci de votre présence, parce que pour nous c'est aussi un soutien, c'est pas seulement des méditations collectives faites ensemble, c'est aussi un vrai soutien, on se sent soutenu avec vous, et croyez bien, même si on ne vous voit pas, on vous considère tous dans l'équipe comme des amis. Pour nous c'est un rendez-vous qui est justement à ce titre qui est vraiment très très important. Et on espère encore le développer, et on espère que dans l'avenir il y aura encore plus de monde. Et pour l'instant on est en phase un petit peu de construction de tout ça, on est investi sur plusieurs chantiers, c'est beaucoup de travail, donc, mais on continue puisqu'il y a les reportages et l'enchaînement évidemment sur le reportage de Yolène Lelabigne et sur cet extrait. Je vous dis au revoir, je vous dis à dimanche prochain parce que ça va continuer jusqu'à fin juin, et puis après ce seront des rediffusions, mais sachez que pendant les rediffusions on sera malgré tout là, hein, on va rester présent avec vous. Donc voilà, je vous laisse découvrir Yolène, vous allez voir, c'est une dame exceptionnelle, assez extraordinaire, et vous allez pouvoir découvrir son reportage, je vous le rappelle, dimanche prochain à 18h. C'est quoi dimanche prochain? C'est le 20 je crois. Donc le 20 à 18h. Donc surtout ne manquez pas ce reportage, et Yolène sera là, elle pourra répondre à vos questions. Allez, je lance, au revoir, passez un très bon dimanche. La nature a-t-elle une conscience? Et par là, est-ce que les animaux, tu parles d'intelligence, des intelligences animales, mais est-ce qu'un animal a une conscience telle que l'homme peut avoir conscience de lui-même? L'animal a-t-il une conscience selon toi? Alors ça, c'est une question très intéressante aussi et très nouvelle. Déjà, qu'est-ce que c'est que la conscience? Donc déjà, ça fait très sujet de bac, c'est pas évident de savoir. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une façon très humaine de le traiter, avec toutes les erreurs de la façon très humaine de traiter les choses. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On a inventé un test totalement humain qui s'appelle le test du miroir, qui est très connu. Ça fait des années qu'on fait le test du miroir. En gros, on met un animal, on l'endort, on lui met une petite signe, un petit rond, une petite croix, on le réveille, on lui met un miroir, et on part du principe que s'il voit qu'il y a un truc et qu'il essaye de se l'enlever, c'est qu'il a conscience d'être lui-même. Donc les dauphins, évidemment, réussissent haut la main, les pies, que les gens n'aiment pas, qui sont un modèle d'intelligence et de gentillesse. Elles ne sont pas voleuses, elles sont juste géniales, les pies. Mais bon. Les pies réussissent très bien, les éléphants réussissent très bien. Et ô étonnement, les singes évidemment, et ô étonnement, des animaux aussi malins et géniaux que les chiens ne réussissent pas.
Donc ça voudrait dire que le chien n'a pas conscience de lui-même et que le chien est un peu bête finalement, parce que c'est un peu... Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que toute la difficulté pour un scientifique aujourd'hui, c'est de faire des tests à la mesure de l'animal, de faire des tests pour les éléphants en langage éléphant, de faire des tests pour les chiens en langage chien, etc. Et ça, c'est très très difficile puisque nous ne voyons tout que par nous-mêmes. Sur l'état des océans, c'est un vrai drame. Parce que en fait, je trouve que ces images le montrent. En fait, nous, les humains, on voit l'océan comme une grande nappe bleue, merveilleuse, où on fait du bateau. En loisir. Mais en fait, c'est un grand univers qu'on connaît très peu. On est en train de découvrir les abysses, donc les profondeurs des océans. Et on est en train de découvrir qu'il y a une biodiversité quasiment presque plus riche que celle qu'il y a sur Terre. Donc c'est te dire à quel point on découvre des choses incroyables.